Le Napoli flamboyant de la saison dernière n'est plus. Il piétine à la 7e place de Serie A, désormais à 7 points déjà de l'Inter. Est-ce la faute, question provoque, frontale, je te regarde dans les yeux, de Rudy Garcia? Alors, avant de répondre à ta question, moi je pense qu'il y a un truc qui est très important. Oh non, réponds à la question. Politique, non, c'est incroyable. verrez, je vais répondre, monsieur Jamin. D'abord, je voudrais quand même donner des éléments de contexte. Exactement, c'est exactement. voilà. Les politiques italiens, attention, attention à la corruption. Et en plus, ouais, alors en France là-dessus. Oh non, t'inquiète pas. Oh. En Espagne, tout va bien. Oui, Oh bah, oui, c'est champion du monde. de toute façon, il y a que les Allemands qui sont incorruptibles, hein, Polo. C'est vrai, Ah oui, bien sûr. il faut le dire. Il faut le rappeler d'ailleurs. Non, juste. En fait, quand on va analyser le Napoli cette saison, il faudra vite oublier ce qu'a fait le Napoli la saison dernière. Parce qu'en fait, si j'ai répété toute la saison que ce que faisait le Napoli en termes de résultats, performance, qualité de jeu, valorisation des joueurs, si j'ai pas arrêté de dire que c'était extraordinaire, c'est bien que ça sort de l'ordinaire et que ça ne doit pas être maintenant la norme ou être attendu comme tel. D'ailleurs, entre parenthèses, une des raisons qui font que Spalletti est parti, c'est qu'il savait très bien qu'il ne pourrait pas répéter un tel exploit sur tous les critères que je viens de donner, entre autres discussions, relations avec De Laurentiis, etc., etc. Mais lui-même savait très bien que s'il restait, il ne pouvait faire que moins bien. Et donc, quelque part, ça ne l'intéressait pas, une. Et deux, égratigner un peu son image de demi-dieu suite au Scudetto. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à... Oui, de là, être 7e de Serie A, bon, c'est qu'un début de saison, mon cher. Oui, après... T'es déjà à 7 points de la première place. Non, mais de toute façon, le Napoli... Alors, puisqu'on parle de première place, autre élément. Vous savez, mais je l'ai dit, je crois, la dernière fois, mais je vais le redire une deuxième fois pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois à l'antenne. La dernière fois qu'un club hors Milan, Inter et Juve, c'est-à-dire les 3 gros clubs italiens, a réussi à faire un doublé 2 années consécutives à gagner le Scudetto, ça remonte à fin des années 40, le Grande Torino. Ah oui, d'accord, tu montes très très loin, d'accord. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi que si on attend aujourd'hui que le Napoli répète et réussisse à gagner un autre Scudetto, ce qui est possible, mais je pense qu'on ne connaît pas trop l'histoire du football italien. Ça, c'est le contexte. Sur les matchs, il y a évidemment, sur l'aspect stylistique et esthétique, une baisse de qualité qui est claire. Même l'année dernière, en début de saison, l'équipe de Spalletti était beaucoup plus, on va l'appeler comme ça, belle et spectaculaire à voir jouer. Là, ce n'est pas le cas. Si vous prenez le match contre Bologne, la première mi-temps est de qualité. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est de qualité. Ça doit permettre au Napoli de gagner. Cette première mi-temps, elle doit leur permettre de marquer au moins 1 ou 2 buts. En deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis le début de la saison. Ils sont incapables pour le moment de faire un match abouti, alors que l'année dernière, c'était ça une de leurs forces. C'est que de la première à la 90e minute, c'est pour ça qu'il y avait autant de cartons, c'est pour ça qu'il y avait autant de matchs où ils mettaient 4, 5, 6 buts, etc. Il y a une adaptation de Rudy Garcia, on le sait, qui cherche aussi un jeu plus vertical. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il lâche le ballon n'importe comment et qu'il balance que des parpaings. Si vous prenez les stats de possession, nombre de passes, etc., on n'est pas si loin de Spalletti. Sauf que la possession était au cœur d'une stratégie offensive avec Spalletti. Là, j'ai un peu l'impression que c'est plus de l'impuissance par certains moments. C'est très différent entre la possession pour créer des brèches et la possession parce que c'est tellement fermé que tu n'arrives pas à faire autre chose. Et donc, en attendant de réussir à faire une différence, tu conserves le ballon parce que tu ne peux pas faire autre chose. Ce qui est plus impactant, moi, je trouve, c'est pas tant les prestations, parce que je m'y attendais, et pour n'importe quel entraîneur, ça aurait été compliqué. Vous me prenez même un Antonio Conte ou un Italiano que moi j'adore. Il aurait eu des difficultés, peut-être d'autres difficultés que celles qu'a Rudy Garcia, mais il aurait eu des difficultés. En termes de communication et en termes de gestion des joueurs, il y a des choses qui ressortent. En termes de communication, par exemple, moi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment hallucinant pour le coup, à Gênes, il remplace Kvaratskhelia en fin de match, à 5-6 minutes de la fin. Pour moi, le fait de remplacer Kvaratskhelia, c'est limite ce qui a fait scandale en Italie. Ce n'est pas un problème pour moi. Kvaratskhelia, depuis mi-mars 2023, il a pas marqué un but. Donc, on peut très bien dire, là, il aurait peut-être pu marquer. Oui, mais ça fait 6 mois qu'il ne met pas un but. Donc, à la limite, que tu le remplaces par un attaquant plus frais et qui peut amener quelque chose, pourquoi pas. Mais derrière, venir dire, j'ai fait rentrer Zerbin et donc j'ai sorti Kvaratskhelia parce qu'en fait, Zerbin, il s'entraîne bien. Ouais, mais... En fait, t'es pas là pour récompenser un mec parce qu'il s'entraîne bien. En fait, t'es là pour gagner un match. Tes changements, tu le fais pas pour récompenser parce que le mec, le lundi matin, il a fait 10 km au lieu de 9. T'es là pour vouloir gagner le match. Est-ce que ce changement a apporté quelque chose ? Non, mais ça, c'est l'après qui le dit. Mais ça a été très maladroit, je trouve. Même chose, on sait que ça a fait un peu scandale, le remplacement de Kvaratskhelia. Je répète, pour moi, il y avait vraiment matière à le remplacer. La semaine d'après, tu remplaces Osimhen. Ouais.
En fait, il cède pas là-dedans. Osimhen, si vous n'avez pas vu l'image, qui pèse à sa sortie à la 86e. C'est même pas qu'il pèse, c'est qu'il pète un câble. Ouais. Ou pendant 5 à 10 secondes. Quel est le signe? Il fait deux doigts en l'air, ça veut dire deux quoi? attaquants. En fait, il voulait jouer à 2 attaquants. Ah, il voulait d'accord. rester et faire rentrer Simone pour sortir un joueur plus défensif ou un milieu de terrain. Donc c'est remettre en cause la tactique de l'entraîneur. C'est- Quand même. Quand et tu dis plus que la tactique, c'est l'autorité. La question, Ouais, non, mais c'est ça qui se non, pose, c'est ça. Non, mais le truc, tu vois, ce qui est toujours gênant, qu'un joueur fasse la gueule quand il est sorti, c'est normal. Mais T'as là, raison. en faisant ce geste-là, c'est au-delà. C'est Il remet en cause son choix son tactique. choix tactique. Bien Moi, sûr. je trouve ça encore plus fort. Bien sûr. C'est pas simplement C'est ça vrai, me fait chier de pas c'est jouer, c'est qu'en plus tu dis officiellement Ouais. mon coach est en train de se tromper. C'est ça, donc c'est remettre les choix en question de l'entraîneur, ce qui est vraiment problématique, plus que Gvara qui avait fait un signe genre mais pourquoi il me remplace? Ça, c'est à la limite, c'est la réaction que plein de joueurs ont finalement quand ils sont remplacés, qui sont frustrés. Là, c'est un petit peu différent, même si Osimhen a un tempérament volcanique et que parfois il a du mal à gérer ses émotions, comme tout l'environnement napolitain d'ailleurs, entre parenthèses. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu gros recadrage du capitaine. Après le match, en flash interview avec le diffuseur, Di Lorenzo, qui est lui, moi je trouve, Di Lorenzo à l'Euro, on en a fait des caisses, moi je ne l'avais pas trouvé très bon à l'Euro quand il avait joué. Je l'avais trouvé souvent en difficulté. Par contre, il monte vraiment là de niveau depuis quelques années. Et là, je trouve que même avec Garcia, par exemple, pour moi, c'est le meilleur joueur sous Garcia pour le moment. Alors ça dit peut-être beaucoup de choses, que ce soit un latéral qui soit le meilleur joueur. Bref, Di Lorenzo dit après le match, il dit on va se parler parce que il ne faut pas que ces comportements se répètent. Donc en parlant de Gvara et Osimhen. Patron, Et il a dit on n'a pas besoin de ça. patron. Patron. Ouais. Donc ça veut dire Ouais, que capitaine. et moi Ils se sont je excusés depuis, les deux. hein. alors Enfin, Osimhen s'est excusé. Osimhen s'est excusé effectivement, ce qui est, il n'est pas c'est pas un mauvais bougre et puis comme je dis À l'émotion. l'émotion il a du mal Osimhen. Je rappelle qu'un de ses premiers matchs à Naples, il rate des occasions, il est frustré sur un corner, qu'est-ce qu'il fait? Il met un coup de poing à l'adversaire, expulsé. C'est un mec qui a vraiment du mal à gérer ses émotions. Mais la sortie de Di Lorenzo peut être une vraie aide pour Rudy Garcia. Parce que quand ton capitaine, Eh oui. qui a Heureusement. soulevé le Scudetto, le trophée l'année dernière, fait une sortie comme ça, alors que ton entraîneur se fait attaquer, ça peut être d'une grande aide. Mais malgré tout, donc pour revenir à ta question initiale, est-ce que On a oublié, septième, hein, c'est... quand t'as parlé, C'est incroyable. je sais pas ce que c'était. Là, je suis Mais- face à un député ou un ministre. Bien sûr, C'est fou. Je sais même plus la question que j'ai posée. Non, bah, moi non C'est plus. hein. dingue. C'est pas ma question, mais c'est ma réponse. Comme dit, c'est marché. Exactement. C'est ça, exactement. Donc pour revenir à ta question, Oui, mais en 10 est-ce secondes. que septième, c'est un début de saison satisfaisant? Non. Est-ce que c'est catastrophique? Non. Est-ce que c'est la faute de Rudy Garcia? En partie. Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent se remettre en question? Oui, notamment Kvaratskhelia. Je peux vous dire, et dans le vestiaire ça se dit, et je pense que Di Lorenzo c'est aussi un peu le sens du message, Kvaratskhelia va falloir qu'il arrête de penser à son contrat. Il va falloir dégonfler aussi, penser au contrat. Voilà. avant de le partir, contrat avant ça de- va 5 minutes, mais il va falloir rejouer au football. Magnifique.